bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les cartes WinTV. Donc j'étais pas censé faire une intro comme ça, mais du coup je me suis dit que de faire une petite intro comme ça pour vous présenter la façade avant du PC avec les deux CD-ROM que l'on va voir dans la vidéo. De toute façon on va pas les voir fonctionner puisque c'est les cartes WinTV comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. On va tester la deuxième carte WinTV. Alors ça c'était censé être la quatrième carte WinTV, mais du coup j'ai dit que j'allais prendre dans les systèmes où je devais m'en occuper. Donc tout est prêt à l'intérieur. On va voir tout de suite après l'intérieur de cette machine et on va continuer à tester ce qu'on comptait tester jusque de base. C'est juste que la dernière carte d'acquisition, je ne saurais pas comment la tester, mais je vais certainement trouver une solution dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et on va entamer tout de suite l'intérieur de la machine. Donc nous voilà à l'intérieur de notre machine. Donc comme vous voyez, nous avons tout déjà préparé. Donc nous avons 3 barrettes de RAM sur le côté. Nous avons un petit disque dur de 160 Go si je ne me trompe pas. Je sais plus combien j'avais mis dedans. Nous avons à l'intérieur donc la carte graphique que nous allons utiliser dans cette vidéo, qui est une 8400. Une GeForce 8400 quoi, de 256 MO, qui est largement suffisant puisque le chipset graphique à l'intérieur il fonctionne, mais vu la RAM que j'ai mis à l'intérieur c'est pas tip top. Hop. Et avant de passer au processeur et à la RAM, on va passer à la carte WinTV que nous allons essayer. C'est une la carte WinTV Express, donc celle-ci c'est le modèle 44809. Donc toutefois je mettrai les pilotes en description. Donc les pilotes on les trouve sur tous les drivers. Si vous allez sur le site tous les drivers, armez-vous d'un bloqueur de pub. On va passer ensuite au processeur. Donc au processeur vous allez peut-être pas voir grand chose, je suis pas sûr vu comme c'est des processeurs AMD. Nous sommes sur un processeur Phenon 8650, donc un triple core processeur indiqué sur la carte mère. Donc en même temps, vu la carte mère que l'on a à l'intérieur, c'est une carte mère Asus qui provient de la déchetterie, donc ça nous permettra de tester cette carte mère là plus en profondeur. Bon, spoiler, ça fonctionne, hein, rassurez-vous. Donc voilà, donc pour ça, on va lui installer son petit CPU à l'intérieur. Donc pareil, hein, je vous fais voir le matériel qu'on utilise, mine de rien, dans cette vidéo. Donc nous allons commencer déjà par une première barrette de RAM qui est une barrette de RAM de 1 Go de chez Hynix, donc qui vient d'une machine de la déchetterie. Et ensuite les barrettes de RAM suivantes c'est de même. C'est des barrettes de RAM de chez Micron de 512 mégas de même fréquence. Alors c'est de la 533 MHz. Donc comme vous voyez c'est de la pâte que j'ai mis, donc ça sera largement suffisant pour ce type de processeur. Surtout que les phénons ont tendance à chauffer un peu trop. Un ventirad bien pourri. Mais bon, c'est un petit ventirad, ça suffit amplement. Alors, le câble il me casse les couilles. Voilà, on va poser ça comme ça. Et voilà, hop. Comme vous voyez, c'est raccordé, c'est branché. On n'a plus qu'à brancher. Et à présent, on va se lancer sur l'ordi. Donc voilà, donc comme vous voyez, tout est raccordé. Et aussi que nous avons branché, comme on avait vu la dernière fois, le boîtier. Et donc comme vous voyez c'est bien le RCA qui est connecté. Et dans le rouge et le bleu j'ai installé une prise jack qui convertit le RCA en audio. Donc c'est parce que en fait ici, si vous voyez pas trop bien, voilà, nous avons ici l'entrée line out et line in. Et le line in c'est l'entrée tout simplement de l'audio. Donc comme vous voyez la GTS elle a un port S-Vidéo et un port VGA et je l'ai installé dans le VGA pour cet écran. Voilà tout, donc maintenant on va démarrer la machine et voir ce que ça donne. J'aimerais bien viser un peu mieux mais j'ai un problème de joystick. Bon, en tout cas, ça fonctionne très très bien. Par contre, je crois bien que j'ai pas débranché mon câble. Donc je vais avoir de gros problèmes. Mais tu te mets devant, j'y peux rien moi. Faudrait que je pense à baisser le son quand... Oh putain.
Bon, déjà, le test de cette carte, c'est un peu mieux. J'ai ma lune dans l'air là. Yoshi il est pas loin. Bah voilà. Bah voilà, donc un test concluant qui va pas durer bien longtemps et je suis bien content. Ça n'a pas été trop la galère comme la première version. Bien évidemment, je lui ferme la porte au nez. Mais rentre, espèce de compte botte de mes couilles. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne. On n'a pas de soucis là-dessus. Voilà tout. Donc voilà pour ce test-là. Donc ça a été plutôt rapide. Et à raison, parce que il n'y a pas de latence. C'est pas la galère, on n'a pas rigolé, vous vous êtes pas foutu de ma gueule. Hein, je tiens juste à vous le rappeler. Que vous vous êtes pas foutu de ma gueule. Et c'est très bien, je suis très content. Et en plus, j'ai pas enlevé ma connexion internet. Qu'est-ce qu'il me dit? Mise à jour est obsolète, cela peut prouver un problème de réseau ou d'un dépôt, nanana, afficher les mises à jour. Ah, en tout cas, c'est bien dégueulasse, hein. Mais on peut lire le PC sur RCA, et ça, c'est cool. Ok, d'accord, c'était à jour. Ok, validé. Et bah, c'est tout bon. Donc, on se retrouve tout de suite pour la fin. Donc, c'est la fin de cette vidéo remplie de galères hors caméra. Donc, j'avais filmé une première partie, mais je vais vous la mettre aussi en non répertorié sur la chaîne de live et de VOD, parce que de toute façon j'ai pas le choix, de toute façon. Ça m'a grave saoulé de faire cette carte là, parce qu'en sachant qu'il y avait des gros problèmes de son, donc c'est un petit peu le débrief de ce test là. C'est pas comme j'ai fait avec l'autre, parce que bon, vous voyez que ça fonctionnait, il n'y avait rien d'autre à dire dessus. Mais là-dessus, c'est surtout sur la carte mère que je tiens à préciser que la carte mère, soit elle a un problème, soit la carte elle a un problème, et la carte elle a réellement un problème, puisqu'elle n'a pas le son. Je peux pas accéder au son sur cette carte là, elle ne fonctionne pas le son. Et j'ai essayé avec d'autres câbles pour avoir le composite, mais il n'y a qu'un seul composite. Et même avec un câble spécifique où on a un câble jack d'un côté et 3 composites de l'autre, ça ne marche pas non plus. Donc c'est ce qui m'a fait un peu chier dans cette vidéo. Et aussi bah, que du coup j'ai dit, bon, bah tant pis, on va faire la solution du pauvre, je vais installer la carte son. J'installe le chipset audio de la machine à l'intérieur, ça ne marche pas. Je me dis, bon, on va faire plusieurs tentatives, on va faire des désinstallations. Ah, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait, hein. Mais là, bah, je me dis, bon, bah, j'ai la Sound Blaster ODJ qui traîne au placard, la Sound Blaster ODJ que j'avais payé une trentaine d'euros en 2015. Ouais, ça date, hein, vous êtes depuis 2015 la carte son, bientôt 10 ans. Et donc, pour le coup, ça a fonctionné au début, j'étais content, je dis, je vais filmer. Sauf qu'il fallait que je redémarre la machine parce que tout commençait à bugger. Et dès que j'ai redémarré, c'était fini. Donc j'en avais un peu ras-le-bol, donc j'ai précisé un petit peu sur TikTok que la vidéo n'allait pas beaucoup avancer pour le coup. Et que j'ai failli péter un plomb sur la machine. Et comme par hasard, quand je filme le TikTok, ah bah comme par hasard ça fonctionne. Donc maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, parce que d'ailleurs, là, l'ordinateur il est en train de redémarrer. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais même pas si cette merde, cette machine m'en aura fait baver. Et c'était censé être la 4ème de vidéo. Donc du coup, la 4ème, ce sera sur une autre carte qui, ça se trouve, va me donner plus de galères que prévu. Voilà, donc pour le moment, c'est le redémarrage. J'ai pas grand chose à dire. Surtout la chose que j'ai à vous dire, c'est de me suivre sur TikTok si vous ne me suivez pas encore sur TikTok. Parce que je publie plein de contenu là-bas. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié la chaîne. Concernant les directs live, je sais toujours pas quoi faire. Et je crois que je vais rester dans le confort des lives que je suis. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que je fais du gaming qu'on n'est pas là pour discuter un petit peu de tout et rien. J'ai fait un live sur la chaîne IFI, c'est mort, j'en ferai plus. Je préfère faire ça à tête reposée et de faire une vidéo comment j'ai fait. C'est tout.
Tiens, d'ailleurs, on va voir le verdict, on va le laisser démarrer et on va voir avant de partir si ça fonctionne. Je vais aller dans WinTV 2000. WinTV 2000. Je m'en fous de ton pilote audio. On va dans menu. On va dans configurer et audio. Et des fois j'ai envie de péter un plomb. En tout cas maintenant ça marche. Bon, je fais quoi? Je l'enlève et je le mets dans une autre machine ou je le laisse là-dedans pour l'éternité? Bref, bon, j'espère que toutefois cette vidéo vous aura plu et que mon monologue à la con vous aura pas fait chier. De toute façon, vous avez les timecodes, hein, vous avez juste à cliquer sur le moment qui vous intéresse le plus. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et à très bientôt pour la 3e partie. Salut à tous! Et des jeux vidéo. Enfin, je l'exprime très mal, mais c'est hyper intéressant et vraiment super bien fait ce qu'ils font. Vraiment un travail au niveau du montage et du visuel qui mériterait d'être récompensé. Et n'oubliez pas non plus de partager